C'est le 5e jour du défi. J'ai terminé avant-hier L'esprit de l'athéisme d'André Comte-Sponville. Voici actuellement le trépied sur lequel je filme cette vidéo. C'est rien que j'ai bien aimé lire, il m'a pas convaincu. Je n'ai pas été emportée par ses arguments ou ses points de vue, mais j'ai bien aimé lire parce que c'est la première fois déjà que je lis un essai philosophique. C'est aussi la première fois que je lis des idées qui sont contraires aux miennes, qui sont en désaccord avec mes opinions et mes idéologies. Du coup, c'était cool. C'était challengeant intellectuellement, du coup ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a donné envie de lire beaucoup plus d'essais philosophiques et connaître des trucs sur la philosophie. Il y a déjà quelques livres pour ça, du coup ce serait bien. Dans ce livre, l'auteur répond à 3 questions principales qui sont: peut-on se passer de religion? Dieu existe-t-il? Et les athées sont-ils condamnés à vivre sans spiritualité? Et pour les deux premiers chapitres qui répondent aux 2 premières questions, je n'étais pas très d'accord avec l'auteur, mais pour le dernier chapitre qui parle de spiritualité, j'étais assez d'accord avec les idées de l'auteur. Et ça m'a prouvé que en fait la spiritualité c'est plus propre à l'humain qu'à la religion. C'est-à-dire que tu sois musulman, athée, juif, chrétien, tout le monde peut avoir une spiritualité, tout le monde peut faire l'expérience de sentir le sentiment océanique dont l'auteur parle dans le livre, qui est de sentir comme si on était une goutte d'un océan. Et je l'ai expérimenté. Je donnerais à ce livre un 5 sur 10 parce que ça m'a pas convaincu, mais néanmoins j'ai aimé lire. C'était intéressant et ça m'a beaucoup appris sur l'athéisme, ça m'a éclairé, ça a déclenché cette curiosité pour la philosophie, du coup c'est très bien. Mon prochain livre que je lis actuellement, c'est Une vie de Guy de Maupassant et je vous retrouverai pour le prochain épisode pour parler de ce livre. Do we need God to make sense of life? Absolutely not. That will do for an answer. Okay. Do we need God to make sense of life, Jordan? Well, God is what you use to make sense of your life, by definition. This is one of the things I learned from Jung. You have a hierarchy of values. You have to. Otherwise, you can't act or you're painfully confused. Whatever is at the top of that hierarchy of values serves the function of God for you. Now, it may be a God that you don't believe in or a God that you can't name, but it doesn't matter because it's God for you. And what you think about God has very little impact on how God is acting within you, whatever God it is that you happen to be, let's say, following.